On appelle protéines plasmatiques les produits pharmaceutiques fabriqués à partir du plasma. Ces produits sont utilisés dans le traitement des troubles hémorragiques, des brûlures et des déficits immunitaires. Lui, c'est Antoine. Antoine a dû subir une chimiothérapie pour traiter son cancer. Or, la chimiothérapie détruit le système immunitaire. Antoine a donc besoin d'injections régulières d'immunoglobulines intraveineuses, ou IgIV, pour relancer son système immunitaire et prévenir les infections. Les immunoglobulines intraveineuses sont les protéines plasmatiques les plus utilisées au monde. La transformation du plasma provenant de donneurs canadiens en immunoglobulines se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, le plasma est soumis au même test de dépistage, qu'il soit destiné à la transfusion ou à la préparation de protéines plasmatiques. Ensuite, ce plasma est envoyé à des laboratoires pharmaceutiques aux États-Unis et en Europe qui se chargent de le transformer en protéines plasmatiques afin de répondre à la demande mondiale de plus en plus importante. Ces laboratoires, appelés laboratoires de fractionnement biologique, sont spécialisés dans le fractionnement du plasma en protéines thérapeutiques, les fameuses protéines plasmatiques. Dans ces laboratoires, des milliers d'unités de plasma sont mélangées, puis exposées à des températures variables et traitées avec des produits chimiques de façon à ce que les protéines similaires contenues dans le plasma se regroupent en amas, que l'on appelle cryoprécipités. Ce processus permet également de se débarrasser des agents pathogènes potentiels. Ces amas de protéines partagent les mêmes propriétés constituant les principaux ingrédients des protéines plasmatiques. Ensuite, on procède à la stérilisation des protéines, qui sont purifiées, nettoyées, filtrées, puis traitées abondamment. Enfin, les produits finis sont encore une fois analysés afin de s'assurer qu'ils répondent aux plus hautes normes en matière de sécurité et d'efficacité. Bien que le risque zéro n'existe pas, les nombreux contrôles, mesures et analyses mises en place par les fabricants permettent de s'en approcher. En effet, l'absence des maladies ou anomalies qui font l'objet de tests de dépistage est garantie à au moins 99,999%, soit le taux de risque le plus proche de risque zéro pouvant être atteint. Ce processus de fabrication, du don au produit fini, peut prendre jusqu'à 9 mois ou plus pour que celui-ci puisse être utilisé. Pour plus d'informations, visitez 100.ca.